mon nom d'artiste c'est Hub, mais derrière se cache une personne qui est née à Annecy en 1969 et qui s'appelle Humbert Chabuel, qui était, un élève, j'étais plutôt du genre cancre, mais dès le CM1, CM2, j'ai commencé à avoir une véritable passion pour la bande dessinée et j'ai décidé d'en faire mon métier à cette époque-là. C'était un vœu pieux, je vais y arriver. Mais au CM1, j'ai commencé à dessiner tout un album des Tuniques Bleues de 32 pages, en reprenant les personnages, bien sûr. C'était très naïf, mais c'était mes premiers pas et mes premiers amours en bande dessinée. Ainsi que, c'est un peu faux, parce qu'avant les Tuniques Bleues, j'avais commencé aussi à reprendre et à plagier quelque part les blagues de Malabar, où je faisais des petits strips. Voilà, donc c'est à partir de là où j'ai commencé à m'accaparer tous les héros classiques de la bande dessinée, leur faire mes propres aventures, etc. Et l'envie de faire de la bande dessinée était de plus en plus forte et puissante, et elle a perduré jusqu'à maintenant. Voilà. De toute façon, faire de la bande dessinée, c'est difficile de le faire à moitié, je pense. Alors, après, il y a une question de hasard, de chance, je sais pas quoi. Pourquoi le public répond à des séries et d'autres pas? Parfois, c'est même injuste, c'est injustifié, c'est difficile à dire. Lorsque moi, en tout cas, je fais un album, j'espère, dans mon fort intérieur, qu'elle sera lue quand même par un maximum de personnes. Je veux pas la faire juste pour moi. Mais par contre, quand je l'écris, je la conçois, j'essaie d'être le premier lecteur et de me faire plaisir avant tout. Sans prendre en considération trop, est-ce que ça va plaire au lecteur ou pas? Parce que ça, ce serait peut-être un peu dangereux. Par contre, j'essaye de rendre le récit le plus concis, le plus clair possible. Ce qui n'est pas toujours le cas, c'est pas toujours évident. Par exemple, dans ma nouvelle série, Le Serpent à la Lance, je suis conscient que pour rentrer dans le récit au début, c'est pas tout le temps simple, parce que une nouvelle civilisation un peu exotique, des noms très complexes, 3 périodes, plein de personnages, voilà. Mais en tout cas, une de mes prérogatives que je me fixe, c'est d'essayer de rendre le récit le plus limpide. Et après, je me fais plaisir. Voilà. Essayer de me faire plaisir, de rester dans le plaisir. En tout cas. Alors, pour Oko, la civilisation japonaise est tellement complexe que j'avais pris le biais de faire une sorte de Japon fantasmé, ce qui me donnait un peu plus qui m'autorisait un peu plus à faire des entorses avec la grande histoire, voilà, avec un grand H. Pour ce qui est du Serpent à la Lance, j'ai essayé d'être un peu plus historique, ce qui est complexe parce que la civilisation aztèque a été en 1519 quand Cortés est arrivé avec ses conquistadors. Ils ont vraiment détruit tellement de choses qu'il reste très très peu de traces de la civilisation aztèque. Et lorsqu'on étudie un petit peu tous les documents qu'on a en notre possession, très rapidement on tourne en rond. On retombe tout le temps un peu sur les mêmes informations. Donc, il faut faire travailler aussi à un moment son imagination. Donc je suis conscient parfois aussi de prendre certaines libertés avec l'histoire, mais en essayant quand même au maximum de la respecter. Mais avant tout, mon histoire est un thriller. Donc c'est surtout le côté romanesque qui prime avant le côté historique. Même si j'essaie de ne pas faire n'importe quoi, bien sûr. Et les 10 ans qui restent, je ne sais pas. J'espère qu'il m'en restera un peu plus quand même. Bon, après, on ne sait pas. Hein. Mais, et après, j'ai quelques idées de séries, de scénarios, éventuellement, qui pourraient... Mais je les ai enfermés dans une sorte de coffre-fort mental, parce que j'ai toujours peur que ces idées puissent vampiriser la série sur laquelle je suis en train de travailler. M'obséder, une forme d'obsession qui pourrait cannibaliser justement mon énergie vitale qui est nécessaire pour mener à bien ce bateau. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai enfermé une petite idée, on va voir dans quelques temps, quand je vais rouvrir le coffre, si elle a perduré avec le temps, si elle ne se la trouve pas finalement avec le temps qui est passé un peu non valable, voilà. Donc ça c'est ma façon, c'est une méthode, c'est une façon de procéder. Ce qui est certain, c'est que pour ma prochaine série, il y a peu de chances que je défriche une nouvelle civilisation. Parce que j'ai pas envie d'être catalogué comme scénariste ou raconteur d'histoire, j'en sais rien, qui se ferait, après avoir fait le Japon médiéval, les Aztèques et un petit co-scénarisé une série sur les Vikings, s'attaquerait par exemple à la mythologie égyptienne ou à la Grèce et tout, voilà.
Donc je vais m'interdire quelque part de partir sans doute sur une autre civilisation. Sauf si j'ai une idée d'un seul coup dantesque où je me dis mais je suis obligé de la faire. Mais bon, peu, relativement peu, j'avoue. Ouais. Alors pourquoi? C'est que déjà j'essaie de faire des albums, de les sortir régulièrement quand même. Notamment Oko, c'était un album toutes les années, quoi. Parce que je pense que cette régularité est importante pour la dynamique commerciale d'une série. Donc c'est vrai que j'ai peu de respiration. Alors les quelques respirations, ça va être les ex-libris, les affiches, les sérigraphies, où j'ai fait aussi pas mal de jeux de plateau pour la série Oko. Donc ça, c'est quelque part des respirations, mais ça reste quand même toujours dans cet univers. Et ça, c'est vrai que j'aimerais parfois pouvoir même prendre des risques de changer de style, d'expérimenter des choses. J'ai pas ce temps-là. Donc il y a une forme de frustration là-dessus. C'est vrai. Non, je ne pense pas parce que justement, je ne vois pas l'intérêt. Autant pour Oko, je voyais le potentiel ludique, on va dire. Autant pour le serpent à la lance, je sens pas du tout la même chose. C'est pas du tout, parce que c'est deux histoires différentes et bon, bah, peut-être que finalement il y aura quelque chose, mais pour l'instant je vois pas du tout le côté ludique qu'on pourrait mettre. Ouais, je vois pas du tout le serpent à la lance décliné en jeu de société à l'heure actuelle. Alors là, ça va être. Elles sont vraiment multiples, elles sont très classiques. Moi, vraiment, je le dis souvent, hein, mais un auteur qui m'a beaucoup nourri quand j'étais jeune, c'était Hergé. Et donc ça, c'est certain. Hein. Après, lorsque les tuniques bleues, ça a été aussi énorme pour moi quand j'étais jeune. Hein. Et après, j'ai découvert dans les bibliothèques municipales énormément d'œuvres comme Moebius, Mézières, tout ce qui était science-fiction qui arrivait d'un seul coup de façon très puissante. Je dirais que Métal Hurlant, c'était une lecture très forte, mais Loisel, Tardy, j'ai vraiment eu une grosse période où je lisais du Tardy sans arrêt. Donc c'est assez diversifié et même chose à l'heure actuelle aussi. Ce que je trouve assez sympa, c'est toute la diversité des récits qui peuvent nous être proposés justement dans la BD franco-belge, quoi. Et je pense que c'est une vraie richesse, quoi. Ne serait-ce que par l'arrivée aussi déjà du roman graphique, des autrices qui proposent parfois, ou des récits plus intimistes, etc. Et donc cette profusion, je trouve que c'est une vraie richesse très intéressante pour la bande dessinée. Bah, ça dépend. Parfois je suis laborieux. En réalité, je me suis aperçu sur le serpent à la lance que le passage d'une civilisation à l'autre, je m'étais dit, oh, ça va être facile. J'ai fait une coupure trop longue et là, je l'ai bien payé. Ça a été très compliqué. Beaucoup plus compliqué que je l'avais imaginé. Mais maintenant que les albums se sont enchaînés, que j'attaque au 4e, il commence à y avoir une forme de souplesse. Je maîtrise beaucoup plus de tout. Les personnages qui sont là maintenant, omniprésents, je les ai en main. Les costumes, les vêtements, tout ce qui est vocabulaire graphique qui tournerait au niveau de la civilisation aztèque, je la maîtrise plus. Donc c'est moins laborieux. Mais le début, je dois reconnaître, a été assez laborieux. J'ai bien transpiré, j'ai même failli arrêter un moment la série, mais je me disais, je vais pas y arriver. Parce que c'était tellement lourd, c'est à peu près le premier album faisant 200 pages, à peu près, ça frôlant, avoisinant les 200 pages. Ça a été très très compliqué de rentrer dedans. Et j'ai vraiment failli renoncer, parce qu'en plus j'étais tombé un peu malade, le fait d'être tout le temps derrière ma table, les risques du dessinateur. Hein. Et j'avais sous-estimé cette montagne à franchir et à gravir. Heureusement que je suis arrivé et que j'ai pas renoncé. Le deuxième a été un peu plus facile, le troisième plus facile, et maintenant je m'aperçois. Donc voilà, pour essayer de répondre, le côté laborieux, je l'ai eu au début de la série. Maintenant, tous ces efforts commencent à payer, je crois. Ah, mais le western me tenterait vraiment pas mal. Le gros souci, c'est que le western, il y a tellement de choses excellentes qui ont été faites, que chaque fois, moi, le postulat de base que je me pose souvent lorsque je commence une série, ou que j'ai envie de me lancer sur un récit, c'est de me dire, ok, cette période par exemple me plaît, ou ce type d'histoire, mais comment le renouveler pour essayer d'amener une pierre ou un nouvel angle, un angle d'attaque, hein, une originalité sur le propos, quelque chose qui n'a pas encore été fait. Et par exemple, sur le western, c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, il y en aura toujours à faire. Mais trouver un angle d'attaque n'est pas simple.
Les sujets contemporains m'attirent peu, même si je suis assez friand au niveau lecture. Parce que déjà les voitures m'intéressent absolument pas, donc je serais très mal à l'aise pour dessiner des voitures, je pense. Et que en plus j'aime bien le passé, par exemple. Ça me semble moins sensible le côté contemporain. Je suis pas quelqu'un qui essaie de délivrer des messages dans mes albums ou ce genre de choses, ou des messages forts, j'ai envie de dire. Donc le contemporain m'attire peut-être moins, mais ça se trouve dans 5 ans, je dirais le contraire. Mais voilà, je suis moins attiré par exemple par la période contemporaine. Oh là là, quelle question. Alors là, je m'y attendais pas. Dans le crâne de quelqu'un, est-ce que ce serait un scénariste? Est-ce que ce serait un dessinateur? Quelqu'un de vivant, forcément? C'est un pouvoir cosmique. Ah, c'est un pouvoir cosmique, donc ça peut être aussi peut-être quelqu'un de décédé. La question, elle est vraiment compliquée. J'ai vachement de mal à répondre à cette question. Il y en a tellement que je vais pas y arriver à choisir. Hein. J'ai vachement de difficultés. Parce que je suis admiratif de plein de travail, mais je suis fan de personnes vraiment. Je crois. Le côté fan, le côté collectionneur, je l'ai pas. Mais par contre, j'ai beaucoup d'admiration pour tout le monde. Alors, si, moi j'irais peut-être sur les auteurs qui ont la mémoire totale quand je les vois dessiner. Parce que moi, j'ai pas du tout la mémoire totale au niveau du dessin. Il faut que je regarde quelque chose, que je le décortique pour vraiment me l'accaparer et le comprendre. C'est-à-dire que je peux pas d'un seul coup voir un cheval et 3 ans plus tard le redessiner parfaitement. Ça, c'est totalement impossible pour moi. Donc, les auteurs qui ont cette mémoire totale, comme par exemple François Bouc, on voit qu'il sait tout dessiner, quoi. Voilà. Ça m'intéresserait quand même de faire un petit tour dans sa tête, peut-être, pour prendre justement un bout de mémoire qui me permettrait voilà, par exemple. J'aurais pu citer sans doute quelqu'un d'autre, hein, mais voilà, on va dire François Bouc. Très bien. Merci. Merci à vous.